Installé le 27 juin dernier, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, fait le tour des principales institutions avec lesquelles son département devra travailler en bonne intelligence. Après le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État, Maître Rodrigue Edasso Bayala s'est invité en cet après-midi du 10 juillet 2023 au Conseil économique et social CES. Accueil et salutations d'usage terminés, place à la visite. De la salle des sessions à la salle d'audience en passant par celle des 4 commissions que compte le CES. Une visite qui avait sa raison d'être. Nous n'avons pas eu tort de venir au Conseil économique et social. Nous repartons tout heureux parce qu'après la visite guidée du bâtiment des différentes commissions, nous avons eu droit à un exposé sur le rôle, les attributions du Conseil économique et social, sur l'ensemble des rapports qui ont été produits par cette institution, sur les secteurs, que ce soit économique, social et culturel, à l'endroit du gouvernement. Et nous avions pu apprendre qu'effectivement cette institution joue un rôle très important dans notre paysage institutionnel et que les décideurs effectivement sont chaque fois orientés par les recommandations, les avis de cette institution. Une visite qui laisse augurer d'une collaboration exemplaire entre le ministère chargé des relations avec les institutions et le Conseil économique et social. Nous avons la conviction que la collaboration sera très riche et qu'elle sera très fructueuse. Pour me résumer, c'est véritablement une visite de courtoisie et d'échange. Mais en matière de courtoisie et d'échange, je disais que ça a été un peu plus que ça. Ça a été presque une visite de travail et qui nous a permis donc de présenter la maison à notre ministre de tutelle et bien évidemment de recueillir aussi ses avis et éventuellement ses conseils sur la conduite donc de notre mission. Le Conseil économique et social est une institution chargée de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen. Il a un caractère consultatif et ses délibérations sont des avis non contraignants vis-à-vis de ses destinataires.